Je vais faire un petit live, hein, parce que je vais faire un petit live pour essayer un peu de savoir où sont passés les responsables de la campagne de M. Olivier Nguema. Moi, je suis une personne peut-être qui suis incomprise, parce que je fais les trucs avec mon cœur. Je n'ai jamais vu une campagne aussi morte que celle de M. Olivier Nguema. Ou bien, c'est parce que beaucoup de gens savent que c'est gagné. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire des campagnes, mais je connais un peu comment ça se passe quand même. Une campagne électorale, présidentielle, a quand même un engouement. Moi, je voudrais simplement poser une seule question à tous les responsables, ceux qui ont reçu le pactole, l'argent. Parce que quand on voit là, nous autres là, on est en train de mourir là. C'est parce que les gens croient que quand on voit Colette Rebouka, oh, elle a déjà eu l'argent. Moi, je n'ai pas eu un centime. Parce que en fait, je n'ai jamais monnayé ni mon corps quand j'étais jeune. Hein? Je n'ai jamais eu à mettre mes atouts physiques en tant que femme. Donc, quand on n'a pas eu l'habitude de vendre son corps, on fait tout avec son cœur. Bonsoir à tous. Je donne un coup de gueule aujourd'hui. Parce que quand je parle, quand je sors, je ne sors pas pour raconter n'importe quoi. Ou parce que, mais je m'adresse aux personnes qui sont chargées de la campagne électorale du président Olivier Nguema. Je vois que c'est le calme plat. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent de la campagne? Je vois beaucoup de... Parce que je suis dans beaucoup de forums. Beaucoup de forums. Beaucoup de gens ne savent même pas que je suis dans certains forums inimaginables. Même au moment où il y avait encore le PDG. On m'avait mis dans des forums. Mais comme je ne suis pas forum, donc je ne parle jamais. Je ne publie rien du tout. Moi, tout se passe sur les réseaux sociaux. Je suis en colère. Parce que je ne comprends pas comment on peut dire que nous, c'est bon. Nous, c'est le rassemblement comment on appelle ça? Le rassemblement des bâtisseurs. Nous, c'est ceci, nous, c'est cela. Il y a tellement de gens qui revendiquent Olivier Nguema. Entre-temps, Olivier Nguema a donné les moyens. Ou des gens qui sont proches d'Olivier Nguema ont donné des moyens pour pouvoir mener sa campagne. Parce que beaucoup de gens me disent, pourquoi tu vas soutenir les soutenables? Non. Je sais ce qui se passe. Mais malheureusement, je suis de la vieille école, j'ai une éducation qui est très structurée et beaucoup de personnes, surtout des jeunes, ne peuvent pas comprendre ma position en fait. Je m'explique, j'essaie d'expliquer, j'ai comme l'impression que en fait je patauge dans la boue quoi. C'est comme si on parlait avec des sourds muets, aveugles. Je n'ai jamais dit que le pouvoir de M. Olivier Nguema me convenait parfaitement. J'ai donné ma version de fait. J'ai dit, j'ai bientôt 70 ans. Attendez, je suis grand-mère, je me suis battue, j'ai hurlé, j'ai dépensé mon argent. Il est temps quand même que je puisse voir que c'est pas que je soutiens, je ne peux pas soutenir le Parti démocratique gabonais et tous les jours, j'ai toujours crié quand je fais les quelques lives. Parce que quelqu'un m'a dit, tu fais encore des lives. Mais je ne fais pas des lives pour chercher quoi que ce soit. Moi, j'ai rien à foutre, moi. Mais j'ai quand même mon mot à dire. Il n'y a pas de raison que je me suis battu pendant tant d'années et que, en fait de compte, je vais me faire ma gueule, surtout que je me fais massacrer sur les réseaux sociaux. Les gens m'ont dit que elle a maintenant peur. J'ai peur de rien. Je crois que les gens me donnent une importance que moi-même qui m'étonne. Parce que principalement, moi-même, en tant que Colette Rebouka, je sais que je suis une femme bien. Et même les gens qui m'insultent, tout le monde qui m'a toujours dénigré, savent que je suis quelqu'un de bien. Parce que je ne suis pas leur égal. Je nourris mes enfants à leur faim. Je m'occupe de mes enfants. Mes enfants n'ont jamais été sales. Mes enfants mangent à leur faim. J'ai toujours été là. Je n'ai jamais abandonné mes enfants. Même ceux qui étaient au Gabon, je m'en suis occupé. J'ai dépensé, regardez les millions pour mes enfants que j'ai laissés au Gabon. Pourtant, je ne les ai pas eu dans le mariage. Donc, je n'ai pas à me justifier devant des personnes, en fait, qui sont injustifiables. Parce que quand tu as déjà raté ta propre vie, c'est dommage que c'est normal que tu ne puisses pas comprendre la stabilité des autres ou bien c'est l'aigreur. Mais moi, aujourd'hui, je vais un peu parler des histoires du Gabon. Quand je vous dis que je ne veux plus rentrer dans les histoires du Gabon pour défendre les Gabonais, au risque de me tuer, comme ils ont tué Méré.
Les gens disent, tu as peur, tu parles plus, alors que leur mère, parfois beaucoup de personnes qui viennent me faire les remarques sur les réseaux sociaux, vos mères ont été des Kounabilis, je suis désolé. Hein. Vos pères, on ne sait même pas. Je ne parle pas des gens qui sont des paysans, je ne parle pas des gens qui ont perdu leurs parents, je retire. Je vous demande pardon. S'il y a des gens qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux, ils ont eu, et j'ai eu à leur parler, mais parce que moi j'interviens parfois sur Messenger, si j'ai eu à insulter vos mamans qui ne sont plus de ce monde, ou vos papas qui ne sont plus du monde, je vous demande pardon. Mais il faut reconnaître que, même si vos parents sont morts, si vous ont donné une bonne éducation, vous n'allez pas vous attaquer à des personnes qui ont l'âge de vos parents. Et surtout pour une personne comme moi qui n'a jamais rien eu. Je pose une question aux responsables, aux gens qui ont gagné les millions que M. Oligui Nguema a envoyé, qui gère cet argent. Il y a eu des sorties dans des châteaux. Moi, personnellement, je suis parti du côté de Passé Patriotique parce qu'ils m'ont appelé. Je ne fais pas partie, je n'ai pas la carte de Passé Patriotique. Parce que moi, avant d'adhérer à quelque chose, il faudrait que je sache où je vais. Il n'y a pas très longtemps, Passé Patriotique était au Siman. Et moi, je ne me voyais pas avec Ossiman. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Ils ont changé le nom, Passé Patriotique. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de visages qui m'intéressent. Je n'ai pas la carte d'adhérent. Je ne fais pas partie des gens de Passé Patriotique. Mais je me dis, j'ai un nom, j'ai une voix. Si des gens viennent me voir pour me dire, Madame Rebouka, c'est tout que tout le monde sait que j'appelle toujours Oligui Nguema mon fils. C'est normal. Parce que oui, c'est bien beau de dire, je suis oliguiste, je suis ceci, oui, Ossou, oui, là maintenant c'est de Douma, ça c'est Horé. Tout le monde peut venir aussi dire qu'ils aiment Oligui Nguema alors que ce sont les mêmes qui veulent sa défaite. À moins que les trucs soient pipés d'avance. Parce que là, je vous parle en tant que Colette Rebouka. Je ne vois pas d'engouement. Je ne vois pas quelque chose. Je suis parti 2 fois. J'ai fait 2 sorties avec Passé Patriotique. En Belgique, c'était la réussite totale. Il n'y a pas, là-bas, il n'y a pas de problème de gain. Hein, comme ça se passe dans Rassemblement des bâtisseurs. Il y a tellement de problèmes d'argent dans cette histoire que je me demande quand est-ce que les Gabonais vont arrêter leurs relations. Parce que les Gabonais ont une relation malsaine avec l'argent. Évidemment, là, les Gabonais ne connaissent pas beaucoup travailler l'argent. Quand un Gabonais voit même 50 €, il commence à flipper. Les Gabonais ne peuvent pas comprendre la valeur des gens comme nous autres qui avons su ce que c'est que gagner de l'argent à la force de ses mains. Même mes enfants, j'ai ma fille, surtout Magnolia, qui m'a toujours dit, maman, qu'est-ce que tu as de jolies mains? En fait, ma fille est très étonnée parce qu'elle connaît la capacité de mon travail. Tu n'étais pas dans un bureau. Je n'ai jamais été une intellectuelle qui travaille dans un bureau. J'ai travaillé à la présidence, j'étais technicienne. D'abord présentatrice, après j'ai fait la technique. Bon, c'est vrai que la technique de la télévision n'a rien à voir avec plonger les mains à longueur de journée pour s'occuper des personnes âgées, des personnes malades. On a toujours les mains qu'il faut tout le temps. J'ai même ce tic-là aujourd'hui, je passe tout mon temps à me laver les mains. Parce qu'on s'occupe des personnes qui sont, même si on a des gants, des gens qui sont parfois, qui peuvent te contaminer n'importe quelle pathologie. Je suis rentré dans ça. J'avais des enfants que je levais, donc en même temps, j'étais dans des milieux quand même, qu'on ne peut pas dire que c'était le bonheur. Donc il fallait absolument que tout le temps je passe mon temps à me désinfecter les mains. Malgré cela, vous avez vu mes mains? Ma fille a toujours été amoureuse de mes mains. Elle me dit, parce qu'elle me voit, je nettoie le sol, je nettoie les carreaux. Je suis une femme d'abord qui aime la pauvreté. Donc, je vous parle de moi pour que les gens aussi sachent qui je suis. Donc, je ne suis pas une personne qui est intéressée par d'abord l'argent, le gain. Or, vous allez voir que chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a des gens qu'on n'entend même plus parler de qui sortent de nulle part pour venir partager le gain. L'argent. Et quand cet argent-là arrive, on a eu ça avec l'élection présidentielle de M. Ping. M. Ping avait autour de lui des personnes qui avaient été en fait désignées par lui-même et son monde, que ce sont eux qui devaient normalement s'occuper de l'élection présidentielle, la campagne. J'ai fait la campagne de Ping plus que les gens qui avaient roulé. Moi, je vous parle d'un gars comme ça, il a eu des problèmes tout dernièrement, il avait été nommé. Et son nom, je ne sais plus quoi là. Ça va me revenir, vous savez, j'ai les trucs de mémoire parce que je suis tellement fatigué avec les histoires du Gabon. Ce sont des gars qui ont roulé les voitures de 30 000 € payées par M. Ping. Quand moi, qui hébergeais les gens qui partaient de province,
Je les ai menés dans... En fait, mon intérieur a toujours été l'intérieur des Gabonais. Parce que pour moi, les Gabonais doivent se retrouver pour essayer d'arranger la situation des Gabon. Et quand aujourd'hui, à 68 ans, j'ai envie de lever mon pied, je me fais insulter par des personnes qui n'ont même jamais mené un combat. Et tous les Gabonais sont là. J'ai jamais entendu des critiques où ils disent « c'est bien fait, qu'est-ce qu'elle croyait ?» Je ne vais pas rentrer dans les caniveaux parce que d'abord, je ne peux pas répondre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, à un certain moment de la vie, il faut savoir arrêter la bêtise. Surtout quand elle enfreint la loi. Beaucoup de personnes vont toujours se demander « mais pourquoi je n'ai que des problèmes dans ma vie ?» Les gens croient que jouer avec la vie de quelqu'un, c'est une dame comme moi qui a travaillé toute ma vie. Je vous dis que j'ai travaillé toute ma vie. Quand je vois les gens aujourd'hui se battre pour 1000 €, parce que la campagne là, c'est la campagne vraiment de la pire espèce parce que les PDGistes, dont je m'étais battu pendant toute ma vie, sont toujours autour de M. Oligui Nguema. Et comme par hasard, ce sont eux qui ont le premier rôle pour contrôler aujourd'hui la campagne de M. Oligui Nguema. Je n'ai pas reçu un centime. Je vous le dis aujourd'hui. Je n'ai pas reçu un centime. Je me dis simplement qu'Oligui Nguema, je vais lui donner sa chance. Parce qu'au stade où j'en suis aujourd'hui, je ne suis plus la personne qui doit rester encore en train d'aboyer sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Les gens me donnent une grande importance. Quand tu as mangé chez moi, tu as bu chez moi, tu as fait n'importe quoi chez moi, et tu me mets à me soutenir, tu m'enregistres. Mais ça veut dire que n'importe comment tu as envie d'atteindre ma vie. Montre les photos, montre les enregistrements, montre les choses que je suis venu faire chez toi. Qui ne critique pas qui ignore que moi, Colette Tebouka, j'ai toujours été radical. Et que j'ai dit en face ce que j'ai dit derrière moi. Je ne peux pas parler. Quand Oligui avait pris le pouvoir, moi je n'ai jamais été que je suis 100% avec M. Oligui Nguema. J'ai donné les raisons pour lesquelles j'aime bien ce monsieur. C'est pas, je l'apprécie en fait. Mais aujourd'hui, les gens vont parler de Billy Bizé. Billy Bizé a été récupéré par la jeunesse qui maîtrise maintenant les réseaux sociaux. Billy Bizé est récupéré aujourd'hui. Parce que les gens du Parti démocratique gabonais ont toujours sous-estimé les réseaux sociaux. Billy Bizé aujourd'hui est en haut à cause des réseaux sociaux. Entre-temps, il y a le rassemblement des bâtisseurs. Il y a un rassemblement des bâtisseurs qui ont reçu l'argent de la campagne. Ils ont nommé des gens qui doivent mobiliser. Ils ont nommé des gens qui doivent faire partie de la communication. Ces gens-là sont où aujourd'hui? Où est la mobilisation autour de M. Oligui Nguema? Quand on part dans une maison où il y a une vingtaine de personnes, c'est ça la mobilisation? Pourquoi au niveau des réseaux sociaux, M. Oligui Nguema hier avait parlé? On va même aller contrôler jusqu'à ce qui est dans son oreille. On le dénigre, on le déchiquette. Où est passée la communication de M. Oligui Nguema? Il est où? Alors que vous avez eu l'argent. C'est nous autres là. Hier, j'ai fait un live. Je ne fais jamais de long live. J'ai fait un live de 1h40. Ou moi d'abord Rebouka, parce que je crois que j'ai quand même des explications à donner à ce peuple. Il y a tellement de milliers de Gabonais qui m'ont soutenu. Il y a tellement vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Je sais quand j'avais perdu ma mère, hein, j'ai vu les Gabonais. Des gens que je n'ai jamais vus. Je vous dis que ceux qui ont mangé ou bien qui ont continué à manger chez moi ne m'ont pas donné un centime. Les gens que j'ai payés, les gens que j'ai donnés, les gens que j'ai nourris, les gens que j'ai donné mon domicile. Je pars au travail, ils restent chez moi au risque de m'empoisonner. Ne m'ont pas donné un centime à la mort de ma mère. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que des gens, je vous dis même du Sénégal, les gens m'ont envoyé de l'argent, des gens que je ne connais pas. Madame Rebouka, on vous suit. J'étais arrivé à ce niveau. Ce n'est pas la personne que tu donnes l'argent. Ce n'est pas la personne que tu nourris, même les enfants qui sortent de nos ventres, qui va te rendre le bien. J'ai vu que les Gabonais m'appréciaient beaucoup à la mort de ma mère. Et moi, j'ai une conception de la vie qui n'a plus rien à voir avec ce que les jeunes filles cherchent. Le buzz. Il faudrait absolument que j'ai plus de likes. J'ai pas besoin de ça. Mais je me dis simplement qu'après 34 ans de combat, aujourd'hui qu'Oligui Nguema est venu enlever la famille Bongo, que beaucoup de grandes gueules n'ont pas pu enlever. Billy Bizé aujourd'hui qui est en train de monter en flèche, qui est devenu le roi du Gabon. Alors qu'il était là. Il a été le premier ministre d'Ali Bongo, oui ou non? Ah, les Gabonais. Vous savez, après, j'attends l'élection présidentielle. Je ne suis pas de la communication de M. Oligui Nguema.
J'ai juste donné mon... En fait, je suis devenu une marque déposée, en fait. Ça veut dire que quand je suis à côté des gens, on se dit, ah, connaître Rebouka est là, ça fait un impact positif. Parce que tout le monde connaît mon palmarès. Je suis une femme droite, honnête. Je n'ai jamais fait les conneries, aller tomber ma culotte, aller faire... J'ai eu mes enfants avec des hommes que j'ai aimés, qui m'ont certainement aimé. Je ne suis pas la femme d'un seul homme. Je n'en ai rien à foutre de ça, moi. Combien de femmes ne meurent pas dans les mariages, le mari la tue parce qu'il y a un problème d'héritage. Moi, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et aujourd'hui, même avec ma retraite, bonsoir Marie-Lise Tomba, bonsoir à tous. Je ne me vois pas en train de me marier pour qu'un connard, excusez-moi, reste avec ma retraite. Non. J'ai un enfant qui est en difficulté, je n'en parle jamais. C'est certainement lui qui restera avec ma retraite. Parce que moi aussi, j'ai mes souffrances. Je demande simplement aux personnes qui ont reçu l'argent de la campagne dans la diaspora. Où est-ce que vous êtes passé? Vous êtes où? Comment ça se fait qu'il y a silence radio? Hier, il y a eu la sortie de M. Oligingema. Vous avez vu comment on est en train de chiqueter. Les gens du faux. Attends. Vous avez vu comment les gens d'un faux, un faux cul, disons les mots comme ça, un faux cul comme Billy Bizet, sont en train d'enterrer Oligingema. Oligingema est devenu l'ennemi public numéro 1. C'est maintenant monsieur Billy Bizet. Moi, j'ai dit que je n'ai pas envie d'insulter Billy Bizet. Parce que si je me mets à insulter Billy Bizet, je vais me mettre à dos des filles qui m'appellent maman. Je n'ai pas envie de rentrer dans des combats de coq. Parce que j'ai eu ma dose avec le vieux chinois qu'on appelle Ping. Qui n'a même pas été capable de me dire merci Colette Rebouka. Qui n'a même pas été capable de dire merci aux gens qui sont restés au Trocadéro jusqu'à la chute des Bongo. Je vous dis qu'il est derrière moi. Quand je vois les gens m'attaquer, allez-y attaquer M. Ping. Qui arrache les partis que les gens ont bâtis. Alors qu'il ne voulait pas avec son Tintin qu'on appelle, son Milou qu'on appelle M. John Namo, qui sont aujourd'hui derrière ma cabale qui appelle des gens à gauche à droite pour me salir. Bonsoir, Jack Ngoku. Vous allez tous mourir comme des rats. Parce que plus honnête que Colette Rebouka qui vous parle, il n'y en a pas de... J'ai jamais pris l'argent de qui que ce soit. J'avais dit que je fais la campagne d'Oligingema. Oligingema connaît que Maman Rebouka. Je ne lui ai jamais rien demandé. J'ai fini sa campagne, je vais au Gabon, je vais lui demander qu'il faut qu'il me reçoive et qu'il me donne l'argent. Il m'en donnera. D'accord? Je ne suis pas là pour me disputer les petits 10 000, les petits 5 000 euros, les petits... Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que quand tu commences quand tu mets l'argent dans quelque chose que tu as envie de faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la campagne de M. Oligingema est en train de prendre un coup. Il danse, il est là-bas, il fait là-bas. Vous avez vu comment il mène sa campagne au Gabon? Il est obligé de mener sa campagne tout seul. Avec certaines personnes qui arrivent aussi à réunir le monde. Mais dans la diaspora, où sont passés les millions que M. Oligingema a envoyés pour qu'on lui fasse une campagne digne de ce nom? Ah! Vous êtes au courant qu'il va gagner les élections, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal. Même si les dés sont déjà jetés, il y a la dignité humaine derrière quelque chose comme l'élection présidentielle. Il y a la dignité. Où les gens se disent, oh, les gens ont mouillé le maillot. Moi, je croyais que j'allais mouiller mon maillot. Je ne crois pas que j'allais rester là assise comme ça. Il y a des jeunes qui m'ont contacté. Je leur ai dit que mais vous voulez que je fasse quoi? Je n'ai pas de budget. Et d'ailleurs, je n'en veux pas. Parce que si j'aurais pris ça, Jack, c'est grave ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. Tout le monde est suivi. La campagne de Ping, où moi je n'avais pas gagné un centime. Pourquoi j'étais dedans? Parce qu'il y avait le mouvement et je plongeais dedans. Là, c'est silence radio. Là, c'est silence radio. L'élection présidentielle, c'est dans 3 jours. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Jeudi, vendredi. On a déjà terminé vendredi. Il ne nous reste que 2 jours. Les gens qu'on a payés, qu'on a donné de l'argent, qu'on avait nommé pour la mobilisation, où est-ce que vous êtes passés?
Il faut voir les scandales qu'il y a dans le rassemblement des bâtisseurs. La honte de ça. La honte. Moi, je vous dis que je suis dans des forums où les gens ne savent pas que je suis là. Parce que je ne suis pas forum. Les forums où il y a 2000, 3000 personnes, c'est difficile de savoir que Colette Rebouka est là. Puisque je ne parle jamais, je ne publie jamais rien. Je les garde. Et en plus, il y a des moments où, parce qu'ils n'ont pas le système des trucs éphémères. Et donc, obligé, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de tout le temps vider. Vider parce que le mémoire de mon téléphone, ce sont des gens dans la journée qui... Il y a 3000 messages qui passent. Je suis dans ce forum-là. Je ne sais même pas qui m'avait mis là-bas. Je vais sortir, le cœur me dit, ne sors pas, reste d'abord là. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues. Oui, les Gabonais. Il n'y a que le bavardage quand les Gabonais sont dans les forums. Mon Dieu, il y a des moments, je reste même 1 heure en train de lire les messages. J'écoute les audios, la honte. Nous qui parlons sur les réseaux sociaux, on a encore le courage. Et ça, il y a des moments, je regarde bien les noms de ces gens-là. Je parle dans Facebook. Leurs pages sont verrouillées. Ou leurs pages, il n'y a jamais rien. Mais il faut voir comment ils ouvrent leur gueule jusqu'ici. Pour analyser les grands analystes, les docteurs de ceci, les ingénieurs de ceci, les ingénieurs de là-bas, eux, les Gabonais. Et vous croyez que c'est à cause de ça que nous allons délivrer le Gabon. Maintenant, le militaire est arrivé. Quand je donne les explications pour dire que si je suis derrière lui, c'est parce que lui, au moins, il n'a pas été Miboto qui avait bouffé notre argent. Parce que Miboto porte plainte aux gens ici. Hein. Sauf que moi, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Miboto est resté pendant combien d'années ministre des travaux publics. Où sont les routes? En attendant, M. Miboto est riche comme Crésus. Les baping, les bamboumas, les pendus. Les pendus carrément, lui, il avait les codes de l'argent du Gabon en Suisse. Il est maintenant, il a même rapetit, il est devenu petit comme ça. Parce qu'il n'a jamais été grand. Il a bien bouffé l'argent du Gabon. C'est où le résultat? Et les baping, les baïsongé, les tout même. Sans oublier ceux qui sont déjà partis, que le bon Dieu a déjà appelés. Toute une vie. Et là, quand vous voyez les vieux là qui sont autour d'Oligui, là, les vieux PDG qui sont en train de guider le jeune Oligui, c'est parce qu'ils veulent toujours laisser quelque chose pour leur descendance. Et nous. Et quand on parle à ces gens-là, les personnes soi-disant avec lesquelles je me battais se retournent contre moi pour prendre la part de ping. Où va le monde? Où allons-nous? Alors que beaucoup de gens dans la diaspora savent que je n'ai jamais touché un centime de cet homme-là. Quand je suis sorti pour déposer Ping sur les réseaux sociaux avant que je ne parte au dialogue national, je ne connais pas beaucoup de personnes qui critiquent Ping derrière les portes, qui sont venues me dire Colette Rebouka, tu avais raison. Je suis quelqu'un d'honnête, je suis franche, je suis sincère, c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Et je ne suis pas une quémandeuse, je ne tends pas la main. D'accord? Depuis qu'on parle là, les taxis, parce qu'on part à 6 h du matin. Moi, j'habite en banlieue. Je prends mon taxi, je paye le taxi avec mon argent. Je peux vous montrer les factures. Les factures qui sortent de mon... Parce que c'est mon fils qui me paye, qui me prend le taxi. Et l'argent est retiré dans mon compte. En dehors de la chambre qu'on me paye là, en dehors du petit déjeuner que j'ai mangé le lendemain, je me rappelle que même quand on était parti dans le Benelux, donc à Bruxelles, je n'avais même pas pris le petit déjeuner. Le matin, j'étais fatigué, je dormais. Le petit déjeuner du réveil, il était... Et en plus, c'était avec ça, coïncidait avec le changement d'horaire. Donc, quand je me réveille comme ça, il était 11 h. Je dis, mais attends, il est déjà 11 h. Parce que moi, je me réveille souvent, quand j'ai envie de faire la glace matinée, à 8 h, je suis déjà debout, même si je reste dans mon lit. Et quand je regarde, je dis, mais waouh, j'étais fatigué à ce niveau. Ah, c'est là que je me rends compte qu'en fait, il y a eu changement d'horaire. Et à 11 h, le petit déjeuner était déjà fermé. Donc, je n'avais pas mangé. Je n'avais pas pris le petit déjeuner. Je fais tout ça pour l'amour de mon pays. Je fais tout ça parce que je me dis, j'ai envie d'accompagner le jeune Oligui. Parce que Oligui que j'avais vu ici ne change pas. Je n'ai pas besoin d'avoir une nomination quelque part. Je crois que c'est un garçon qui se souviendra toujours de la rencontre que j'ai eue avec lui. Parce qu'il y a des rencontres arrangées. On part là-bas, on s'habille, toi la chair. Je suis parti voir Oligui, j'étais en robe africaine. Hein. Je n'étais pas dans les... Là, comme vous me voyez là, moi je suis une personne qui a... Les gens me disent, arrange-toi un peu. Je dis, mais je ne m'arrange pas, j'ai rien à foutre de ça.
Ça, ce sont mes cheveux. Là, depuis le matin, je ne me suis même pas peigné. Je suis sorti de mon lit, je suis en train de faire mon ménage et tout ça. Et puis, je suis en train aussi de faire des trucs qui m'appartiennent. Mais quand je regarde les réseaux sociaux, je vois comment les jeunes là sont en train de massacrer l'homme que je soutiens. Et en face, je ne demande pas aux gens qui soutiennent M. Olivier Nguema de venir et sauter. Les gens qui se sont rabaissés à un niveau qu'ils doivent en finir avec la dignité de l'homme. Mais cet homme-là n'est pas n'importe qui. C'est l'homme que nous appelons Monsieur le Président. Il y a même certains qui ont le courage de l'appeler le Président de la République. Je dis, mais vous appelez Oligui Président de la République, pourquoi? Oligui n'est pas encore Président de la République. C'est pour vous dire que l'ignorance de l'homme gabonais dépasse l'entendement. Nous étions là tous pour attendre que M. Oligui Nguema prenne le pouvoir. Tout le monde veut. Moi, principalement, j'ai choisi Oligui Nguema depuis longtemps. Sauf que je ne m'étais pas prononcé parce que je ne me prononce pas juste pour papillonner. Parce que peut-être que je me serais prononcé depuis longtemps. On allait certainement me donner un grade ici pour m'occuper de la campagne. Je ne me suis jamais prononcé. J'attendais d'abord que lui-même il se prononce. Parce qu'il y a des gens, M. Oligui Nguema ne s'était pas encore prononcé, qui avaient déjà dit, il est maintenant devenu le président de la République. Donc moi j'attendais. Quand j'ai été prête, j'ai dit, tiens, maintenant je vais faire mon live pour dire à tout le monde que je vais soutenir Oligui Nguema. C'est venu de mon cœur. Personne ne m'a pris par le bout du nez ou me arrosé d'abord de l'argent pour me dire que viens. Non, non, je ne connais pas ça moi. Je ne suis pas comme ça. J'ai pris la photo d'Oligui, j'ai mis sur ma photo, sur ma couverture. Parce que mon cœur m'avait dit que c'est le moment. Ils avaient déjà fait leur truc là, les partages de machin. Ils avaient déjà sorti leur boss list. Les gens qui vont faire ceci, les jeunes filles qui vont s'occuper de ça, les gens. Je n'étais pas dedans. Et je m'en réjouis. Bien qu'après on voulait me donner la communication. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. On trouve que ça ne va pas ici. J'ai fait un live. En fait, qui avait réveillé un peu les gens. On voulait maintenant me nommer. Elle n'a qu'à venir prendre maintenant la communication. La personne qui m'appelle n'a même jamais combattu avec moi. Maintenant là, j'ai proposé ton nom. Hein. Je vais commencer à citer vos noms parce que vous m'emmerdez, hein, vous tous là. Mais toi, tu vas citer mon nom pour me nommer en tant que chef de communication de la campagne par rapport. Parce que tu es qui pour me nommer? Vous avez déjà nommé vos noms qui sont sortis là-bas au niveau du Gabon. La Cour constitutionnelle a validé. Moi, qu'est-ce que je vais venir faire dans vos histoires de papillons? Mais je demande que vous tous, maintenant, vous êtes où? Où est passée la campagne du président? On vous a nommé, on vous a donné l'argent. Vous avez la mobilisation et la communication du président Olivier est où? Toute une vie. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais simplement vous poser la question et faire comprendre à tous les Gabonais que je n'ai pas eu un centime. Parce que d'abord, je n'occupe aucun poste. Et je vous assure que je n'en ai pas besoin. Moi, je crois que ces histoires de campagne-là, ce sont les gens qui ont les voitures, ce sont les gens qui sont jeunes. Mais sauf que les gens qui ont les voitures, qui sont jeunes, dans la dynamique, c'est toujours pour prendre de l'argent et c'est toujours les mêmes. Ceux qui étaient autour de Ping, qui sont venus à la dernière minute, parce que pendant que nous, on était en train de faire la campagne, on n'a pas vu ces figures-là qui sont aujourd'hui dans le rassemblement des bâtisseurs. Les mêmes personnes qui sont venues faire le yo-yo à la campagne de Ping, il y avait même des infiltrés qui sont venus prendre les résistants, salir les résistants, infiltrer les résistants, les vrais résistants, nous qui sommes restés. On était à la merci des gens qui sont tellement des faux culs. Je vais commencer à citer vos noms. Parce que vous voulez jouer avec moi. Parce que, maman, maman, vous êtes les mêmes qui me poignardaient derrière mon dos. Vous avez voulu commencer à me descendre depuis le problème d'Oligui Nguema. Mais je vous ai dit, ceux qui prennent la date de l'heure, vous allez tous mourir avant moi. Malgré vos jeunesses. Si vous ne mourrez pas, vous allez vous éteindre avec Oligui Nguema. Parce que, bon, Oligui Nguema est venu délivrer le Gabon, non? Tout le monde est là. La grande majorité des Gabonais est derrière Oligui Nguema. Et je vous assure que, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, Oligui Nguema sera le président du Gabon. J'espère qu'au cours de cette campagne, cet homme-là, il a ouvert les yeux pour voir la cruauté des Gabonais, la relation malsaine que les Gabonais ont avec l'argent. Parce que quand vous voyez la cabale là, c'est quoi? Idole, l'argent. Alors que moi-même, à l'heure actuelle où je vous parle là, heureusement que j'ai mes revenus en France. Je ne sais même pas si j'allais encore avoir un centime dans mon compte. J'ai toujours donné ma vie
pour le peuple gabonais. C'est pour ça que merci à toutes les personnes qui ne veulent pas se prononcer parce que tout le monde n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est des centaines et des centaines de messages que je reçois depuis qu'on me met les cornes, depuis qu'on m'éteint de tous les noms, depuis qu'on m'a enregistré, depuis... Mais soyez-en tranquilles. Ne croyez pas que ça me touche. Rien ne me touche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est depuis 2015 que je suis la viande des faux culs. Des gens que j'ai nourris, des gens que j'ai payés, des gens que j'ai aidés, les gens que j'ai ouvert ma porte ont toujours été devenus mes ennemis. Mais quand on revoit le bilan, il termine toujours au fond du ravin. On ne coupe pas la maison, la main qui t'a nourri. Quand quelqu'un t'a rendu service, je ne fais jamais du mal aux gens qui me rendent service. Jamais. Jamais. Et je suis très reconnaissante. Donc, je crois qu'un jour, Oligui, quand il va prendre le pouvoir, moi, je n'ai pas besoin que les gens m'introduisent sur Oligui, parce qu'au Gabon, j'ai été piégé par une personne qui est très dangereuse, qui m'avait collé, mais même le caca, même la mouche, je ne peux pas coller le caca comme ça. Je me demandais, c'est cette personne-là qui est aujourd'hui devenue mon plus grand ennemi. Je vous assure que sur la tête de ma mère, je n'ai jamais refoulé quelqu'un comme ça de ma vie. Mais je vous assure que vous qui êtes jeunes, ou qui êtes même âgés, faites attention aux apparences des gens. Faites attention aux apparences des gens. Je suis une belle proie parce que je suis une femme qui a un esprit très très fort. Peu de gens m'ont rendu service dans ma vie. Peu de gens. Quand je suis partie au Gabon, j'ai ma nièce, je l'ai vue là. Elle épouse quelqu'un de bien. C'est un couple très bien. Ils habitent dans une très belle maison. Quand je suis arrivé à Port-Gentil, j'avais fait 1 mois chez ce couple-là. J'en parle tout le temps. Je ne cite pas leur nom parce que, excusez-moi, j'ai fait une grosse allergie au pollen parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on les expose. Mais je l'ai vue là, quand ça défilait là, je crois qu'elle est même partie. Ou bien elle s'est retirée. Je te citerai pas, chérie. Cette fille, quand elle m'avait reçu chez elle, j'étais à l'aise. Parce que ce sont des gens qui sont déjà à l'aise. J'avais une voiture, un chauffeur, une chambre avec ma douche à l'intérieur, l'eau chaude, tout. Parce que ce sont des gens, ils ont des maisons, ils ont des superbes villas, où chaque chambre a ses toilettes et sa douche. J'étais nourri à la carte. Donc, j'ai quand même des gens autour de moi qui m'aiment. Quand je suis parti au Gabon, il y avait des filles Fang, des filles Téké, des filles Mielé, qui me retrouvent je suis en train de me faire les ongles quelque part, parce que je partais quand même dans des trucs, c'est pas les trucs de quartier. Ça, c'est Maman Rebouka. Elle vient là, parfois, elle est venue faire un truc rapide. Maman Rebouka, merci pour tout ce que vous avez fait. Quand je vais aller payer, non, la jeune dame qui était là a déjà payé pour vous. Et ce n'était pas des petits trucs de 30 €. Hein. Voilà comment je passais mon séjour au Gabon. J'ai vu que les Gabonais m'aimaient. Les Gabonais, toutes les personnes qui m'ont ridiculisé sur les réseaux sociaux, allez-y au Gabon si vous allez avoir le même effet. Parce que je suis Rebouka Colette, avec mon charisme. J'ai mis ma vie au service de mon pays. J'ai mis ma vie au service des Gabonais qui souffrent. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Il y avait des collectes que je faisais faire ici en France, que j'envoyais au Gabon, chez des personnes qui ne sont même pas des Omienais. J'ai aidé beaucoup les Gabonais. Sauf que moi, je n'ai pas l'habitude de venir étaler ce que je rends comme service aux gens. Je trouve que c'est malpropre, c'est malsain. J'ai aidé les Gabonais. Vous ne me verrez pas dans beaucoup de maisons gabonaises en train de manger, mais beaucoup de Gabonais sont venus manger ici. Certains avaient élu domicile ici, les hommes comme les femmes, qui les mêmes se sont mis sur les réseaux sociaux pour m'insulter, que même mes enfants, ils n'ont même pas honte de mes enfants, qui les ont appelés tata, tonton ici. Les enfants de ces gens-là ne m'ont jamais vu chez eux. Ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas dire qu'ils m'ont vu un jour chez eux. Je ne pars pas chez les gens. Quand je pars chez quelqu'un, vous allez voir que la personne va m'exposer sur les réseaux sociaux parce que la personne a envie de se faire du baise. Je suis un produit. C'est pour ça que je pardonne. Alors, mettez-vous au travail pour que Lingema soit élu avec beaucoup de respect. Je ne suis pas d'accord de voir que le président que je soutiens soit aussi traîné dans la boue, ridiculisé. Tout ça parce que il y a un manque de cohérence parmi les personnes qu'on avait choisies pour guider la campagne de M. Oligui Nguema. Oligui Nguema est jeune.
Oligema est sportif. Les gens parlent de son visage, mais vous avez vu le corps que le monsieur là a. Oui, si j'étais jeune là, j'allais le regarder. Hein. Moi, j'aime les hommes qui sont grands. Oligema est très bien bâti. Il est militaire. Et quand on voit la façon dont il bouge, il est en bonne santé. On a besoin de ça. Ce n'est pas les gens qui sont coulants, hein, qui ont tellement bouffé l'argent des Gabonais, que maintenant, aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont devenus des épaves, mais ils sont toujours là où il y a certains même qu'on soutient, qui sont à côté d'Olivier Nguema, parce qu'ils sont en train de vouloir placer toujours la progéniture. Olivier Nguema prendra le pouvoir au Gabon. Et je compte sur toi. Parce que je crois que la campagne, là, mon fils, hein, je sais qu'il y a de mes vidéos que tu regardes. Je sais que tu me connais. Contrairement à toutes les personnes qui me dénigrent, tu me connais. Puisque toi et moi, non seulement j'étais au dialogue national, je te voyais quand on venait en groupe au salon marocain et tout ça, tu m'as reçu. Hein? J'étais au VIP, j'étais membre. Et donc, quand il y avait même eu la fin du dialogue, tout le monde était de l'autre côté. Moi, j'étais dans le VIP où il y avait le président qui avait parrainé le dialogue, le président de Centrafrique. Il y avait Olivier Nguema. On était tous là dans la même salle. On nous servait tous, on s'est tous servis. J'étais dans le VIP. Donc, n'importe comment ça ne peut pas passer inaperçu non plus. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Les grains. Je n'ai pas gagné de l'argent, mais j'ai goûté quand même au grand milieu gabonais. Hein. J'étais là, je les regardais, je n'ai jamais paniqué. Il y a des gens qui me disaient, t'as pas fait des photos avec eux? Je dis, là-bas, on ne rentre pas avec les appareils photo. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait les photographes de la présidence qui étaient là. À un moment donné, je vais demander à ce qu'on me remette des photos. Où j'ai été décoré, où on m'a vu avec le président, où j'étais reçu au salon marocain avec tout l'ensemble qui avait quand même géré ce truc-là. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus au stade des personnes qui vont venir clasher les gens sur les réseaux sociaux, ou bien venir sur parce qu'on est en train, parce qu'on est jaloux de moi, parce qu'on a envie de prendre quoi, ou bien parce que je ne sais pas ce que ces gens ont toujours voulu de moi, des personnes que j'ai rendu des services, je ne suis plus là-dedans. Je suis quand même arrivé dans un niveau, j'ai quand même eu une médaille. Aujourd'hui, j'ai un prix de femmes d'exception qu'on m'a donné. Et le jour qu'on m'avait donné ce prix-là, je n'étais pas à côté de n'importe quelle Gabonaise. Il y avait l'ambassadeur de l'UNESCO. Il y avait des grandes dames qui étaient sur ce jour-là. Donc aujourd'hui, je suis quand même arrivé, à un certain niveau que les gens, plus ils m'insultent, plus ils croient qu'ils vont gagner. Ce sont eux qui sont en train de s'enfoncer parce que moi, ça me relève. Quand on voit aujourd'hui tout ce que j'ai comme message, des personnes importantes, parce que c'est sur YouTube. Les gens me disent, ouais, non, pardon, Colette Rebouka, on espère que parce que là, on est en train de t'attirer vers le démon. On me met avec les cornes alors que je suis une femme sainte. Des gens qui ont dormi dans ma maison. Les gens qui ont resté à fouiller ma maison. Parce que beaucoup de personnes que j'ai reçues dans ma maison partaient jusque dans ma chambre à coucher pour fouiller dans mes affaires. Et vous croyez que vous allez avoir le bonheur? Au contraire, vous me mettez très haut, donc je ne vous répondrai jamais. Allez-y. Mais j'espère que vous avez même pris des photos de moi nu, puisque vous habitiez dans ma maison. Amenez, vous pouvez aller faire des montages avec les photos de nu de Colette Rebouka, bien que je n'ai pas un corps futé. C'est vrai que j'ai pris du poids, mais j'ai un corps lisse, moi. Je n'ai pas le ventre qui tombe là-bas. Non, non, non. Je n'ai pas de vergeture. Donc, si vous avez pris des photos nues de moi, allez-y les modifier, mettre que voilà Colette Rebouka qui est en train de se faire défoncer par je ne sais pas quel homme vous allez mettre sur moi. Heureusement que quand vous êtes tous passés dans mon appartement, personne ne m'a vu avec un homme. Jamais. Bien au contraire. Allez-y, votez, allez-y. Demain, je serai à l'ambassade, je voulais partir aujourd'hui à l'ambassade. Même les trucs pour voter le président, ça n'existe pas. Les gens ne sont même pas partis. Parce qu'il n'y a aucune mobilisation. Allez-y prendre ce qui va vous permettre de mettre le bulletin dans l'urne. Parce que là, ça devient un boycott qui me fait très, très, très mal au cœur. On ne peut pas boycotter quelqu'un comme ça. En entendant tout le monde est là, ouais, non, c'est Olivier, c'est bon. Olivier, c'est bon, très bien. Où est la mobilisation et où? Quand même, nous autres, on avait le téléphone, je disais même des problèmes avec mes oreilles pour mobiliser les gens pour aller s'enrôler. Moi, toute seule, à l'élection présidentielle de M. Ping, j'avais fait enrôler, je crois, si je ne, pas pour me mentir, plus de presque 500 personnes. J'ai passé tout mon temps. Les gens me disaient, non, pas le voter. Il a été avec les bongos. J'ai dit, il ne faut pas faire ça. Bon, maintenant, vous qui avez, on a donné l'argent, vous qui avez les moyens, vous qui êtes jeunes, vous qui avez encore la niaque, où est la mobilisation et où sont les personnes de la communication qui défendent M. Olivier Nguema? Défendre M. Olivier Nguema, écoutez mon live d'hier. J'ai défendu Olivier Nguema avec des arguments solides. Parce que venir, il n'y a rien à Paris. Yolanda, c'est grave. Il n'y a rien.
Il n'y a rien à Paris. Et pourtant, c'est ici où il y a le fief. Et pourtant, c'est ici où les gens ont reçu l'argent de la campagne. L'argent est où? Les gens qui ont été nommés sont où? Voilà mon coup de gueule d'aujourd'hui. La Colette Rebouka, la vieille, la Cécile, la celle-là, qui n'a jamais rien demandé à personne, qui a ouvert sa porte à tous les perdus de la planète. Des gens qui habitent chez les parents. Là-bas, il paraîtrait qu'ils attrapent que les caca tous les jours. Je les ai ouverts ma maison. Et j'avais la manie. C'est ce que même mon jeune fils me dit, maman, tu laissais les gens chez toi. Tu laissais les gens chez nous. Parce que mes enfants, aujourd'hui, s'en prennent à moi. Mais ces gens-là, maman, venez ici, un mois, 2 semaines, 3 mois. Toutes les personnes qui m'ont insulté sur les réseaux, je ne connais pas chez eux. Mon fils est terrorisé. Alors que lui-même, il a ses problèmes. Mon Dieu, on est terrorisé. Il me dit peut-être qu'ils nous ont laissé des trucs ici pour nous tuer. Je dis à mon fils, calme-toi. Personne ne viendra nous faire du mal ici. Parce que nous sommes, j'ai donné. J'ai ouvert ma porte. J'ai cru que je faisais du bien aux gens qui étaient dans le désert. J'ai conseillé. J'ai aidé. J'ai aidé où? J'ai aidé. J'ai aidé. Vous croyez que c'est pour ça que j'ai vieilli comme ça en beauté? Pourquoi? J'ai même eu des pathologies qui ont disparu tout seul de mon corps. Parce que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Je ne vous parle jamais. J'ai mon fils qui est là. On est là, nous, dedans à la maison. Il y a des enfants avec lesquels j'ai coupé les ponts parce que à cause de... Encore aujourd'hui, ça s'est même encore aggravé. Parce qu'il y a mes enfants qui me disaient, ne reprends pas ce genre de personnes chez toi. J'ai dit, j'ai même pris le risque d'amener ma fille avec son fiancé chez des sorciers. Hein? Aujourd'hui, elle dit, ah bon? Donc, les Gabonais, c'est pas la peine de m'envoyer vos mots et tout ça là. J'habite en France depuis bientôt 37 ans. J'ai payé mes impôts ici. J'ai jamais vécu des aides. Nous sommes dans un pays de droit. Je vois des gens qui m'appellent en pleurant. Les gens sont paniqués. J'ai dit aux gens, pourquoi vous pleurez? Il y a des hommes, quand ils m'appellent Colette, tu vas bien? Je dis, oui, ça va très bien. Ah, parce que c'est grave. Je dis, oh, grave de quoi? Nous sommes dans un état de droit. Moi, je ne suis pas rentré clandestinement en France. Hein. Non. Je ne suis pas rentré clandestinement. Je ne suis pas venu ici avec une étiquette. Je suis rentré ici en tant que fonctionnaire gabonais. Hein. J'ai travaillé à la présidence, hein, à la presse présidentielle. J'avais rien laissé passer. Quand je le brandis comme ça, les gars de corps s'écartent. D'accord? Dans tous les ministères. Même quand je partais pour des raisons personnelles, je n'ai pas envie de me faire fouiller devant la porte. Je brandis ma carte. Ah oui, d'accord, ok. J'ai un statut, j'ai un CV en béton. Même le boulot que j'ai fait là, aide-soignante. Si vous voyez ce que j'ai eu à faire comme formation, vous allez dire, ouais. Parce que moi, je ne suis pas la femme qui reste assise pour dire que j'attends. En même temps, j'ai donné ma vie au combat. Donc, je suis une femme équilibrée. Les gens qui veulent me salir là, mais restez connectés. On est dans un pays de droit qu'on appelle la France. À un certain moment, il faut savoir remettre les choses en ordre. Parce que quand on se remet sur les réseaux sociaux pour s'insulter, moi si j'insulte les gens, beaucoup de personnes qui me respectent ne me respecteront plus. Donc on laisse ça de côté. C'est pas la peine de m'envoyer. Les téléchargements sont en route. Même si vous partez effacer. Tout est téléchargé. Calmez-vous. Restez seulement connectés. Qui vivra verra. Même si je meurs. Mes enfants sont là. Qui a vu tout ce monde-là défiler, manger sur leur table, aller dans leur toilette, tirer la chasse d'eau, sans payer. Sans payer. Quand tu viens un mois dans la maison de quelqu'un, tu manges, tu bois, tu tires la chasse d'eau, tu prends les pains de marché, tu fais tout. Il y a une facture à payer? Non. J'ai trop aidé les Gabonais pour recevoir en retour que de la folie. Donc, arrangez-vous, allez-y, regardez vos conneries. Moi, d'abord, je ne les regarde pas. Hein. On télécharge seulement. Je n'ai pas besoin de regarder. On va tous les regarder ensemble à un moment donné. Je me sens très bien. Je ne me reproche de rien. Je n'ai jamais demandé rien à personne. Je n'ai jamais porté l'habit de qui que ce soit. Je n'ai jamais dormi dans la maison de qui que ce soit. Je mange chez moi. J'aime mes enfants. J'aime mes souffrances. J'aime mes... Oh là là. Les jours que vous allez connaître les souffrances que je vous avais dit que la femme là était toujours là en train de parler, de s'occuper des Gabonais alors qu'elle avait ça. J'aime mon lourd fardeau que je porte en moi. Donc les gens sont venus se moquer de moi. Parce que les gens avaient remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez moi. Mais
Mon fardeau, il est moins lourd que le fardeau de certains. Moi, j'ai ma vie. Et je suis une femme qui vieillit en beauté. Mais aujourd'hui, mon dernier combat, c'est avec Oligui Nguema. Oligui Nguema va être président de la République. Et quand il prendra la République gabonaise, il entendra parler de moi. Et je ne serai pas, je ne vais pas me cacher derrière. Je ne suis pas les gens qui sont interdits de partir au Gabon. Ah, non, non. Donc aujourd'hui, maintenant, je prends mon avion, je pars. Mais c'est là-bas qu'il va m'entendre. Je vais même prendre mon bâton pour venir crier au bord de mer pour lui dire que... Donc c'est ça là. Tu es toujours... Donc on est toujours dans... Parce que les gens me disent, il est avec le PDG. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille soutenir? Non, que je me taise. Non, je suis au stade où je dois me ranger dans un endroit où les gens me disent que Colette Lebouka est là parce que les gens ont besoin de moi. Ce n'est même pas moi qui va derrière les gens m'appellent. Vous voulez que je dise non? Et moi, mon choix, c'est Oligui Nguema. Les PDGistes, ce n'est plus un problème pour moi, ça. Mon problème sera maintenant avec Oligui Nguema. Parce que ce n'est pas parce que je le soutiens que je vais fermer ma gueule pour dire bravo, continue avec les PDGistes. Mais moi, ce serait au Gabon. Parce que je n'ai plus envie qu'on m'interdise mon pays. Quand je vais souffrir ici, je ne suis pas une exilée politique. Je ne suis pas les gens qui sont venus en France pour se chercher. Non, je ne me suis jamais cherché en France. J'avais un statut au Gabon. Et je suis venu ici, c'est à cause de ce statut que j'ai eu mes papiers sans problème. Je vous dis que la carte de résident là, je n'avais pas attendu 6 mois. Hein. J'ai eu ma carte de résident. La maison où je vis là, je n'avais pas attendu des années. Il y a des gens ici pour avoir la maison. Il faut attendre 10-20 mois. En 4 mois, j'avais eu ma maison. Et je suis dans la même maison. La maison qui a reçu tous les pourris de la planète. Même les SDF sont venus dormir chez moi. Ah, la politique de bon courage, non, mais je continue. C'est pas que je fais de la politique. Je continue le combat de 34 ans. C'est un combat. Et je lève le pied tout doucement. Je partirai de ça, je partirai de ce combat avec les étoiles ici, s'il faut décorer les gens. Parce qu'il y aura un moment, d'abord je crois qu'après même l'élection, en dehors de mon émission, parce que moi je vous ai toujours dit que je vais faire mon émission. Sauf que entre tout ce qui s'est passé dans ma vie et ce que je ne vous dis pas, je n'étais pas prêt pour faire mon émission. J'attends, c'est le 12 avril, l'élection présidentielle. J'attends que M. Oligui soit proclamé, j'attends qu'il soit installé. Je passe à autre chose. Si les Gabonais crèvent de faim, ce ne sera plus mon problème. D'abord, aucun Gabonais ne va plus mettre les pieds de Colette Lebouka. Alors, restez loin de moi. Restez loin de ma vie. Parce que je n'ai jamais été chercher des amitiés, je n'ai jamais été dans les maisons des gens pour aller fouiller les... Moi, les gens viennent fouiller mes tiroirs, on prend mes trucs intimes, on prend mon maquillage, on fait n'importe quoi, les gens viennent faire le bordel dans ma maison. J'ai jamais fait ça chez personne. Même ma propre fille que j'ai donné la vie. Avant de partir chez son fiancé, parce qu'elle est maintenant partie chez son fiancé. Ma fille habitait là. Quand tu quittes Montigny-les-Cormeilles avec le RER ou bien avec la ligne H, c'est... Après Montigny-Beauchamp, c'est Pierre-Lay. Ma fille habitait à Pierre-Lay. À 4 minutes de station. En voiture, puisqu'il faut prendre la nationale et tout ça, il n'y en a même pas pour 7 minutes. J'ai jamais été dans la maison de mon enfant, aller fouiller. Quand je partais là-bas, j'étais au salon comme ça. Elle me dit, mais tu ne bouges pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es coincé comme ça? J'ai dit, mais je ne suis pas chez moi. Je ne peux pas aller fouiller. Aujourd'hui, toi, Sylvie Mangoua, ma petite soeur, tu m'as toujours dit que Yaya vient ici. Le jour que tu veux, viens passer quelque temps, mais tu vas être surprise. Hein? J'ai ma nièce qui habite à Tonon, comment on appelle ça? Elle est à Noyon, dans l'Oise. Elle épouse un blanc, elle a une grande maison. Et je suis allé passer combien de fois de temps? Il y a des mois, je suis là-bas pendant 2-3 jours. Je suis chez elle. Je ne connais pas la chambre de ma nièce. Comme elle a le truc, moi je suis dans ma chambre en haut là-bas, et comme je suis un peu fatigué, moi quand j'ai envie de faire pipi, il faut remonter là-bas. Donc il faut aller dans le truc qu'il a avec son mari en bas. Je vous assure que pour que j'aille là-bas, il a fallu attendre des années. Hein. Parce que maintenant je suis vieille. Monter les marches, tout ça là, je n'ai pas d'incontinence, mais il y a des moments, c'est que moi j'aime la bière, quand je suis là-bas, j'ai peur. À un moment donné, je me suis dit, ouh, je risque de glisser, parce que chez elle c'est en marbre et tout. Pour rentrer dans la salle de bain de ma nièce, j'avais mis du temps. Parce que j'ai une éducation. Je ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un, aller fouiller dans sa chambre, aller m'asseoir dans son lit. Donc je ne suis pas comme ça, moi. Donc,
Il y a vraiment une différence de mœurs, il y a une différence d'éducation, il y a une différence de tout. Et moi, je crois que j'ai beaucoup souffert dans ces histoires-là parce que je suis toujours resté à défendre les Gabonais. Oligui Nguema, c'est pour ça que je suis en colère. Parce que je veux qu'Oligui Nguema gagne l'élection présidentielle. Haut les mains. Et je voudrais qu'Oligui Nguema gère le Gabon. Pendant parce que je crois que si Dieu me donne encore la vie, je peux encore atteindre 75 ans. Ma mère est morte à 87 ans. Donc je peux encore, peut-être que j'ai encore 20 ans devant moi. Donc j'ai envie de voir ce pays un jour heureux. Je ne peux pas négliger ce qui se passe avec les Gabonais parce que d'abord je me sens gabonaise à 100% et j'aime beaucoup les Gabonais. Il y a eu beaucoup de souffrances, un pays aussi riche. On ne peut pas laisser un pays aussi riche avec des gens dans de telles souffrances. Les enfants qui ont fait les études n'ont même plus de perspective d'avenir. C'est parce que les PDG sont toujours là. Donc nous qui avons commencé un combat, on ne peut pas quitter le combat en cours de route pour se dire que c'est terminé. À un moment donné, puisque je commence à me retirer petit à petit, vous voyez ce qui suit. Les gens veulent que je continue à me battre alors que leurs mamans sont assises. Eux-mêmes des jeunes qui viennent me dire, ah, mais tu es en train de trahir la résistance. Mais mon fils, tu as déjà fait quoi? Ou ma fille? Tout le monde a dansé à rouler la Kounebaliste. Alors vous n'allez pas venir exiger la maman de 68 ans pour être à parler. Quand je commence à me retirer et me dire, j'ai quand même mon ressenti par rapport à la continuité du Gabon, ou bien j'ai le droit de suivre tel chemin parce que je peux apporter du bien. Ça devient un problème. Quand je suis rentré dans la résistance en 90, c'est quelqu'un qui m'a mis dans la résistance. Vos mamans ont déjà un jour, vous qui me disent, moi je parle aux gens qui me condamnent. Vos mamans ont mené quel combat? Vous-même, vous menez quel combat? Quand on voit aujourd'hui le bordel de l'argent, les Gabonais ne sont que dans l'argent. Vous n'avez mené aucun combat. Vous venez à cette qui font des allers-retours. Là, parce qu'il y a les élections présidentielles. Mais j'ai vu tous les pourris de France en train de courir derrière l'argent. Les gens qui n'ont jamais mené aucun combat, les gens qui sont venus gaspiller la résistance. J'ai mené 34 ans de combat. J'ai jamais mendié chez personne. J'ai jamais rien demandé à personne. Aujourd'hui, je suis en train de me retirer. Personne ne viendra me juger. Tant que mes enfants me disent que tu n'avais qu'à sortir de tout ça. Je sors et j'ai envie d'avoir que le jour que j'ai envie de partir au Gabon, je prends mon sac, je pars, je reviens. Je ne sais pas qu'on va me dire, mais ou bien avec la peur, parce que quand je suis arrivé, le 1er avril, je vais terminer par là. Ce que vous ignorez, c'est que j'avais les boyaux qui tremblaient. J'ai dit, c'est fini. Quand je vais arriver là, c'est un piège, ils vont m'arrêter. Non. J'ai passé 5 mois au Gabon. J'étais entre Libreville et Port-Gentil. J'ai jamais été. Quand je suis arrivé à Léomba, ma nièce, Pisca à Longue, la belle fille qui chante bien là, c'est elle qui était venue me chercher avec la torche indigène. On ne fait pas rentrer la torche indigène dans un aéroport. On avait laissé passer, c'était ma collègue. Les douaniers, les policiers, tout le monde s'était mis à m'applaudir. C'est pas beau ça? Maman Colette, vous avez fait le bon choix. Et aujourd'hui, je vais encore retomber dans les démons de l'insulte du diable. Je vais tomber encore sur ça parce que je dois encore combattre Oligui. Non, j'ai 68 ans, je n'ai pas la force de combattre Oligui. Oligui est grand. Il est fort. Il est en bonne santé. Où est la force pour pouvoir combattre Oligui Nguema? Vous qui êtes les Wonder Woman, Wonder Man, allez-y, combattez-le. Je ne sais même pas pourquoi parler sur les réseaux sociaux. Il faut aller au Gabon pour aller le dégommer de là-bas. Moi, j'ai fait mon rôle. Mais j'ai toujours l'œil sur le combat. Les gens que j'ai aidés, les gens que j'ai... Parce que j'en ai aidé. Hein. Alors là, et sans oublier ma dignité, mon honneur, mon temps. Les sacrifices que j'ai eu à faire, j'ai envie de suivre ce combat. Mais en étant dans un autre statut. Voilà ce que je tenais à vous dire. Honte à toutes les personnes qui ont reçu l'argent de M. Oligui Nguema qui devait faire la campagne. Honte à vous et à vos familles. Parce que vous avez failli à votre devoir. Vous avez montré encore une fois votre cupidité légendaire. Où il n'y a que idoler l'argent. Heureusement que je mourrai avec le sourire. Parce que je n'ai jamais été attiré par l'argent sale du Gabon. Ce qu'on m'avait donné au dialogue là. Mais ce n'est même pas suffisant. Il faut qu'il m'en donne encore plus. Puisque le Gabon me doit quand même 14 ans de 14 ans de retraite. Donc, on n'a pas pu retrouver mes papiers parce que la France voulait racheter mes 12 ans de la fonction publique gabonaise. Sauf que les papiers ont été démolis. Donc, moi, je crois que quand je suis parti au Gabon, je suis allé à la fonction publique. On m'a dit qu'ils sont en train de faire des recherches et qu'ils ne pourront pas me donner la retraite, mais ils peuvent me faire un chèque. Donc, je crois que j'ai même leur demandé que si ça fait combien, si c'est qu'on m'avait donné les 7 millions qu'on m'avait donné là, si c'est ça, je dis, bah, vous pouvez les garder, parce que j'ai pas envie de mourir avec les péchés, puisque les 7 millions qu'on m'avait donné au Père Bien, on va remplacer. Si c'est plus, je vais leur remettre. C'est que le Gabon m'avait donné.
Parce que j'ai envie de mourir en paix, j'ai pas envie de laisser. L'argent du Gabon, c'est un argent pourri. Toutes les personnes qui ont pris cet argent mourront comme des animaux. Ils auront tous des pathologies. S'ils ne payent pas, leur descendance payera. Et j'ai pas envie de laisser mon nom du mauvais côté de l'histoire. Honte à vous qu'on a donné les moyens de faire la campagne Oligui. Et il y a silence radio, vous avez bouffé l'argent d'Oligui avec vos amis. Honte à toutes les personnes qui se montrent toujours pendant les élections présidentielles. Parce que avec des trucs montés de toutes pièces, parce qu'on sait qu'on va vous donner de l'argent. Honte aux personnes qui se sont moquées des morts des Gabonais. Honte à toutes les personnes qui ont toujours fermé les yeux devant la misère des Gabonais et qui se sont pris à des personnes qui se sont battues pour le Gabon. Bonne soirée à vous, merci.